Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élise Thibault-Gondré, cofondatrice et présidente de Day One. Bonjour Élise. Bonjour Rudy. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'activité de Day One en quelques mots ? En quelques mots, Day One, c'est une mission simple, c'est rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Le mécénat de compétences, c'est le fait pour une entreprise de donner des jours à un collaborateur pour qu'il puisse s'engager sur son temps de travail pour une association. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Et moi, j'ai commencé avec 5 ans en finance d'entreprise, rien à voir avec ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mais très rapidement, je me suis posé des questions sur le sens de mon travail, pourquoi je me levais le matin et quel était l'impact de mon travail. Et ça m'a donné envie de donner accès à ces personnes-là qui se posaient des questions en entreprise, d'avoir une solution en entreprise pour y répondre, pour répondre à leur quête de sens, sans avoir à tout quitter pour s'engager. Parce que c'est vrai que moi, j'ai dû tout quitter pour m'engager en partant au Népal, en vivant de grandes aventures. Et je pense que c'est difficile de tout quitter. Et c'est en même temps difficile de vivre avec l'impression que ça n'a pas de sens, alors que les belles compétences et les compétences métiers ont du sens et qu'il faut juste le vivre différemment. Et alors, du coup, cette transition, comment s'est-elle passée de passer effectivement de la finance, qui est peut-être l'exemple le plus impersonnel qui soit en milieu, à passer au mécénat de compétences ? Ça s'est passé comment ? Simplement Oui, c'est vrai que c'est difficile de se lancer. Souvent, on se fait plein d'idées, de se dire oh là là, est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais y arriver ? Parce que je quitte un travail stable, un salaire certain. Est-ce que je vais réussir à sauter le pas et à créer une vraie boîte ? Et donc souvent on nous dit oh là là, c'est audacieux. Est-ce que vraiment tu penses que les entreprises sont prêtes ? Et aujourd'hui, on le voit, les entreprises sont prêtes à le faire. Les collaborateurs n'attendent qu'une chose, c'est de le faire. Les associations n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir de belles compétences. Donc oui, c'est beaucoup de doutes au début et beaucoup de bonheur quand ça se passe bien et quand on voit les premiers succès. Et justement, vous avez présenté le mécénat de compétences, c'est quelque chose qui finalement est assez récent. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à ce secteur ? Alors, le mécénat de compétences n'est pas si récent, ça date du début des années 2000, la mise en place. Mais en fait, c'est un dispositif qui a longtemps été trusté par les grandes entreprises qui avaient des équipes dédiées pour aller chercher des associations, créer des partenariats, mettre en place le dispositif fiscal et administratif. Et l'idée, en fait, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, et notamment plein de petites qui ont besoin de compétences, et il y a beaucoup d'entreprises, même des PME, qui voudraient faire partir leurs collaborateurs, parce que les collaborateurs ont envie de s'engager. Donc l'idée, c'était d'aller vraiment créer du lien et faire un pont entre ces deux mondes qui ont l'air vraiment différents, mais en fait qui ont plein de choses à s'apporter. Donc aujourd'hui, vous êtes une jeune dirigeante d'entreprise. Avez-vous un souvenir ou une anecdote à nous partager ? Oui, je pense que ce qui a été clé pour moi dans le lancement de Day One, c'est la rencontre avec mes associés. C'est vrai que j'imaginais au début, je me suis lancée avec cette idée, j'étais un peu seule et je me disais comment je vais faire pour rencontrer des associés et en fait, c'est en parlant simplement autour de moi. Martin, mon premier associé, qui est celui qui est l'expert technologique chez nous, je l'ai rencontré au détour d'un cours d'improvisation où après on est allé boire un verre. Je lui ai présenté le projet, il a été totalement comblé. Il m'a dit ça fait beaucoup de sens. Allez, je rejoins l'aventure. Et Cindy, qui est notre deuxième associée, qui lors d'un pitch au sein d'un incubateur est venue me voir. Donc elle travaillait pour cet incubateur et elle m'a dit en fait c'est le job que j'ai toujours rêvé de faire. C'est la mission qui me correspond, qui correspond à mes valeurs. J'ai envie d'aider, j'ai envie de participer au projet. Est-ce que ça te dit, je te rejoins au début bénévolement et en fait derrière on s'est tellement bien entendu et c'est comme ça que tous les trois on s'est rencontrés. Donc si j'avais un conseil pour les jeunes entrepreneurs ou pour ceux qui veulent lancer leur boîte, c'est d'en parler, de pas avoir peur qu'on vous pique l'idée parce qu'en fait c'est là que vous allez avoir de belles rencontres. Oui, finalement, c'était des rencontres, j'ai envie de dire naturelles. Ouais, totalement naturelles. Et alors, du coup, vous avez décidé d'intégrer Saxo en fin d'année 2020. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors Saxo 45 pour nous c'était clé de l'intégrer parce qu'en fait on est une start-up sociale orléanaise. Donc on est une start-up sociale locale et en fait au début c'est vrai qu'on avait plus de contacts dans la région Île-de-France et donc on s'est très vite développé dans la région Île-de-France avec les associations parisiennes et de la région et les entreprises parisiennes. Et après on s'est dit c'est quand même dommage parce qu'on est une jeune start-up locale de la région centre, du Loiret. Et on avait à cœur de se développer dans cette région qui est parfois plus difficile d'intégrer parce que c'est beaucoup de réseaux. Mais une fois qu'on l'intègre, c'est très familial.
Donc, on avait à cœur de rejoindre du coup un acteur clé de la région et du Loiret. Et du coup, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le labo, qu'on s'est tourné vers Saxo 45. Et on a pu vraiment y trouver ce qu'on attendait. C'était à la fois un soutien, à la fois une accélération, des cours pour nos équipes et nos fondateurs, et aussi un beau réseau régional. Eh bien, merci beaucoup, Élise, pour cette présentation. Merci beaucoup, Rudy. Nous vous invitons à écouter les autres podcasts de la série Mon histoire entrepreneuriale, fait par Saxo 45. Merci beaucoup. Au revoir. Ce programme, organisé chaque année par la Technopole d'Orléans, est soutenu par Orléans Métropole, la région Centre-Val de Loire et le Crédit Agricole Centre-Loire.